Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage au Shozen de cette année 2023. Amis Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés et la dame de l'offrande. Parce que vous avez décidé d'aborder une situation de manière différente. Vous avez décidé, oui, on a le Seigneur des mots au dos, et le 8 de bâton ici est le départ d'un changement. Alors c'est vrai que le 8 de bâton, ça peut être une action rapide, surtout que là, il est à corréler avec le 8 de coupe, je vais en parler dans quelques minutes, mais c'est peut être une carte de communication. Le 8 de bâton, en fait, est une carte d'action rapide parce que cela souligne l'alignement entre nos paroles et nos actes. C'est pour ça que c'est devenu une carte de communication. Normalement, à l'origine, communication, les gens écrivaient des lettres. Hein, il y a quoi? Il n'y a même pas 100 ans, le mode de communication numéro 1, c'était d'écrire une lettre. On est en période de fête. À cette période de fête, vous envoyez des cartes de vœux ou des cartes postales si vous étiez parti dans un pays lointain. Le 8 de bâton, qui était donc une carte d'action rapide, est devenu une carte de communication parce que les deux normalement sont liés.
Parce que normalement, alors ça, les béliers, vous connaissez plus. Vous connaissez parce que vous avez encore cet appel. Hein. Et normalement, je dis quelque chose, je le fais dans le laps de temps qui suit. C'est que je vais manger, je vais manger. Je vais réaliser mes rêves, je commence à travailler à mes rêves. Quelle que soit la dynamique que vous considérez, normalement on passe de la parole aux actes. C'est pour ça que le 8 de bâton, qui est à l'origine une carte d'action rapide, est devenu une carte de communication. Parce que les deux sont liés. Et vous, le Seigneur des mots me dit que les sages ailés, la dame de l'offrande, c'est que vous avez décidé d'en prendre votre parti. Il y a une situation qui vous a fait stagner pendant longtemps, elle est en bas, ici, là, autour du pendu. Et vous êtes efforcé de la changer, vous avez lutté, longtemps. On a le pendu, on a la reine de pentacle, on a le 5 de bâton, et on a le roi de pentacle. Au-delà du couple que forment le roi et la reine de pentacle, ça aussi, ça viendra. Le roi de pentacle est sorti à 2 reprises, avec l'achèvement, le monde, à droite. Le 5 de bâton, c'est-à-dire que vous avez pendu, vous avez essayé de passer au stade suivant pendant très longtemps. Vous avez stagné dans une situation qui ne vous convenait pas, vous avez cherché des solutions. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais, je veux m'amuser avec votre tête, les béliers. Vous, quand vous dites quelque chose, vous le faites déjà. Marilyn, oh. Mais là, maintenant, je vais vous expliquer une autre chose. Comment dire? Quand nous sommes face à un problème, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot valise, c'est un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. J'ai un problème, je ne sais pas ce que je veux manger aujourd'hui. Donc vous êtes là dans votre frigo, je ne sais pas ce que je veux manger, le frigo est plein. Oui, c'est pas un problème insurmontable, il faut juste vous décider entre une ou l'autre chose qu'il y a dans votre frigo. Puis vous avez une autre personne qui va se poser cette même question, je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui parce que son frigo est vide. Un problème peut être très différent d'une personne à l'autre, sa définition assez aléatoire en fonction du cadre, de la situation dans laquelle vous vous trouvez quand vous énoncez ce mot. Mais forcément, quand on pense problème, on est obligé de penser solution. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il faut trouver la solution. Et vous, ici, à un moment donné, vous comprenez, les sages ailés, la dame de l'offrande, vous comprenez, après avoir cherché de l'aide, après avoir cherché des solutions, que parfois il n'y a pas de solution. Et donc s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On tombe là dans de la philosophie. On part avec de la logique, si j'ai un problème, il y a forcément une solution. Mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Aïe aïe aïe, ça va vous faire mal à la tête ça, hein, je pense, donc on va partir là-dedans, pitié Marie. Vous, ici, les sages ailés, la dame de l'offrande, c'est ce fou et cet as de bâton. C'est-à-dire vous essayez, et à un moment donné, bon, ma tête est dure, mais taper contre le mur, manifestement, le mur ne tombera pas. Et vous décidez que le moment est venu de vous éloigner de ce mur, parce que vous avez la tête dure, bélier, mais comme je l'ai dit, il y a un moment où vous prenez conscience que le mur ne tombera pas. Et peut-être qu'en reculant, vous réalisez que ce n'est pas un mur, c'est une falaise. Vous êtes au pied de la montagne, vous n'êtes pas devant, je sais pas moi, le mur du jardin ou le mur de la maison dont la porte a été murée, vous voyez. C'est vous réalisez que vous n'êtes pas face à quelque chose qu'il faut abattre, mais face à quelque chose qu'il faut gravir, qu'il faut aborder différemment en tout cas. Parce qu'une falaise de granit, c'est... Enfin, disons qu'on ne peut pas y faire un trou comme on peut le faire dans un mur de briques à force de persévérance. C'est énormément d'énergie. Et c'est pas forcément utile d'ailleurs. Vous ici, il y a le piège au départ. On a le 10 de coupe, le 4 de coupe
et le magicien. On a le 14 de tempérance, on a le magicien qui vient faire un 15 et qui vient dire que ce 4 de coupe, vous n'avez pas l'équilibre que vous désirez. On a eu le 4 de bâton au dos. Au dos de cette position, on avait la reine de coupe qui a jailli ensuite. Au-dessus, on avait le 4 de bâton. Ici, tempérance, vous ne l'avez pas, 4 de coupe. Vous n'êtes pas dans l'équilibre que vous désirez. Donc, magicien, je vais essayer de remédier à la situation. Ce roi d'épée, c'est toutes les décisions que vous avez prises, c'est tous les efforts que vous avez fournis, toutes les fois où vous vous êtes dit, ça ne me convient pas tel que c'est, le 10 de coupe, je ne l'ai pas, donc je vais faire autre chose, changer autre chose. On avait, au dos de cette position, on avait le 5 d'épée. On avait le 5 d'épée et on a à nouveau le 14. On a la reine de coupe, le 10 de bâton, l'empereur, 14, et le 8 d'épée. Et là on a 12, on a le pendu du centre. C'est-à-dire que vous essayez 14 d'avoir tempérance, mais 12, pendu, ça ne fonctionne pas. La reine de coupe, c'est à la fois votre alter ego et votre progression. Toujours pareil. N'oubliez pas que les dynamiques du tarot, c'est une spirale ascendante. C'est-à-dire que les cartes fonctionnent par paire, les archétypes fonctionnent aussi par paire, par opposition. Hein, de la même manière que problème, solution sont en opposition, bon, on va avoir l'empereur qui est en opposition à tempérance. Alors s'ils fonctionnent ensemble, on a une spirale ascendante qui progresse. Si par contre vous avez l'un sans avoir l'autre, vous avez une spirale ascendante qui stagne, qui reste coincée dans un piège. Ici, cette reine de coupe, c'est vous qui n'arrivez pas à... Là, on a 18. Qui n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez, de l'équilibre que vous trouvez. C'est pas 8 d'épée, c'est pas l'équilibre que vous voulez. 5 d'épée, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est à la fois l'autre avec qui il faut trouver un équilibre. C'est ce roi d'épée qui face à une reine de coupe n'arrive pas à réagir, ou une reine de coupe qui face à un roi d'épée ne trouve pas. Ici, en plus, voilà, épée et coupe, c'est pour bien accentuer que il y a des choses qui fonctionnent, certes, il y a des décisions qui sont prises, il y a du cœur qui est mis là-dedans, mais le 2 de coupe ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tempérance, l'équilibre avec les autres n'est pas là. Et c'est ce qui vous pose problème parce que on a le 2 de coupe, le 4 de pentacle et le 3 de pentacle. C'est-à-dire que vous voulez que vos relations fonctionnent. Tout le monde veut que sa relation fonctionne. C'est pour avoir du 4 de bâton, pour avoir du 3 de pentacle, ça signifie qu'il y a des personnes autour de nous à qui on fait confiance, il y a des personnes avec lesquelles on met en œuvre des projets, quels qu'ils soient, avec qui on a une vie agréable, un mode de vie agréable. Et vous, c'est ce que vous désirez. Le pape. Votre engagement, c'est je ne suis pas satisfait. Là, on a à nouveau le 12 ici. Et avec le 8 de bâton, ça nous fait le 20 du jugement qui a le dernier mot. Vous voulez changer, vous voulez passer à autre chose. Ce 5 de bâton, c'est un désir de victoire. On a le 5 de bâton ici, le 6 de bâton ici. Vous vous battez, pape, pour guérir de cette situation. Je veux trouver un équilibre qui me satisfasse. Bien sûr, normalement, vous avez conscience qu'on ne peut pas s'entendre bien avec tout le monde. Comme je le dis souvent, et ça c'est vrai que ça parle beaucoup, on a des âmes sœurs qui sont là pour nous donner des coups de pied aux fesses, ou des coups de pied dans les tibias, hein, en vicieux, vous voyez. Et puis il y a des âmes sœurs qui sont là pour nous faire des gros câlins et des bisous. On a des personnes avec lesquelles le karma fait que les choses sont difficiles, qu'il y a des choses à comprendre, à intégrer, qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Et puis il y a d'autres personnes avec qui apprendre nos leçons karmiques est beaucoup plus facile. Mais la vie, elle est comme ça. On en revient à l'équilibre, on en revient à des notions qui sont opposées, mais qui se fondent l'une dans l'autre. Problème, solution vont forcément de pair, parce qu'ils sont le yin et le yang l'un de l'autre. Et vous ne pouvez pas être soit le yin, soit le yang, et il n'y a personne d'autre autour. Il y a forcément d'autres personnes. Et il y a forcément un moment où vous faites un compromis. Vous êtes blanc, mais vous acceptez un peu de noir. Vous êtes noir, mais vous acceptez un peu de blanc.
Vous, vous êtes dans l'effort ici. Vous vous efforcez de ça. Vous vous dites, bon, il y a des gens à qui je ne pourrais pas faire confiance dans ma vie. Mais il y a aussi des gens à qui je pourrais faire confiance. Et c'est avec ces personnes-là que je veux trouver un équilibre. Parce que la somme est mieux qu'une partie. On a la reine de Pentacle, on a la justice qui a jailli comme la reine de coupe avait jailli. Et c'est là que se trouve le décrochage. Le moment où vous vous dites, bon attends, problème et solution devraient s'emboîter, et je suis toujours là avec mon problème et aucune des solutions ne fonctionne. Justice, roue, alors ça m'a frappé, roue 8 de coupe. Et on rétrograde ce roi d'épée à un page d'épée. Cet empereur redevient un enfant dans sa réflexion. On a ici 8 d'épée, page d'épée, jugement. Il y a réellement dans cette situation quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé de comprendre, de maîtriser, de progresser. Mais roi d'épée devient page d'épée. J'ai un problème, je devrais avoir une solution, et quand j'essaye d'emboîter toutes les solutions que je trouve, à aucun moment je n'ai le yin-yang de l'équilibre. Cette transition-là est intéressante. On rêve tous de cette roue, elle sort beaucoup ces dernières semaines. Peut-être pas dire ces derniers mois quand même. Mais elle sort beaucoup ces dernières semaines. Comme la carte du fou d'ailleurs. On a eu pendant un moment, alors le pendu, on y a eu droit pendant 2 ans. Hein. Vous allez trouver des douzaines de vidéos où je dis on est abonné au pendu. Ces derniers mois, on a eu beaucoup le monde pour nous dire ça y est, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Qu'as-tu compris, qu'as-tu appris de ce que tu as vécu? Ah, on passait à autre chose. Et là, le fou, la roue, qui étaient des cartes qui ne sortaient quasiment plus dans les tirages généralistes, mais même dans les tirages individuels. C'était marquant d'avoir toujours pendu et que je dise bon, ce ne sera pas pour cette année votre projet. Ben, là, la roue elle commence à sortir. Mais ici, elle est avec le 8 de coupe. Vous voulez un changement, pourquoi vous lâchez prise dessus? Justice, roue, là on a 21, on a le monde. Roue, 8 de coupe, j'ai 18 chez la lune. À un moment donné, vous réalisez que si les solutions ne viennent pas régler le problème, c'est là que les sages ailés, la dame de l'offrande, que vous réalisez, les sages ailés est une carte où on réalise qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous, qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'aurons jamais de contrôle, nous n'aurons jamais de maîtrise, parce que c'est l'univers, c'est les anges, c'est le fonctionnement de l'univers qui veut ça. Les sages ailés, c'est accepter l'immensité de quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse, et que pourtant nous devons nous efforcer d'atteindre jour après jour, année après année, pour accomplir notre vie. C'est une carte qui est très intéressante parce qu'ensuite elle est couverte par la dame de l'offrande. À un moment donné, dans votre réflexion, vous lâchez prise, vous dites mais c'est pas possible. Si tout ce que j'essaye ne fonctionne pas, mais c'est quoi le problème? Ben, en fait, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a forcément un moyen de rétablir un équilibre. Et vous avez beau ajuster la balance, il n'y a rien à faire. Les plateaux sont jamais au même niveau. Vous n'arrivez jamais à rétablir l'équilibre. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez que jeter la balance. Elle ne fonctionne plus. Ici, c'est vous qui métamorphosez votre réflexion. Et à la veille de cette nouvelle année, c'est très intéressant parce que ça libère quelque chose chez vous. J'en parle assez souvent et vous avez tout à fait ce dont je parle régulièrement quand j'ai les cartes de 8. Hein, on avait la force d'ailleurs au dos. Oui, c'était derrière cette position qu'il y avait la force. Oui, derrière cette position, on avait la force. Quand je parle de la carte de la force, quand je parle de la lune, quand je parle des 8 en général, je souligne souvent que tant qu'il n'y a pas eu le 8 de coupe, ça signifie que votre énergie, elle se gaspille quelque part. Parce que si vous êtes occupé à un truc,
que vous ne lâchez pas prise, même si c'est une pensée que vous ressassez, vous ne pouvez pas être dans le moment présent. Parce que vous avez une partie de votre cerveau qui est là, comment je règle la situation avec machin? Comment je fais pour que machin et truc s'entendent? Comment je... Vous n'êtes pas à ce que vous faites, vous êtes à cette boucle insensée qui mobilise vos ressources et qui vous empêche d'être pleinement dans ce que vous faites. Vous ne pouvez progresser qu'à partir du moment où vous lâchez prise. Très bien. Il y a un problème pour lequel je n'ai pas de solution, donc je vais décider qu'il n'y a pas de problème et je vais me concentrer sur ce qui est réellement constructif. C'est ça le choix que vous faites. Vous mettez la pelote de laine là, qui ne ressemble plus à rien de côté. Parce que vous avez beau la retourner, vous ne trouvez pas le fil sur lequel il faut tirer pour patiemment la dénouer. Donc tant que vous ne trouvez pas le bout, vous ne pouvez pas dénouer la situation. Et là, c'est le moment où tout d'un coup, ça vous frappe comme une évidence, 8 de bâton. C'est 8 de coupe, 8 de bâton. À partir du moment où vous retournez la boîte de votre réflexion, vous passez à autre chose. Vous avez mis la boule de côté, elle est emmêlée au possible. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie, je chercherai l'extrémité de la ficelle sur laquelle il faut tirer. Et peut-être qu'un jour, je me contenterai d'une paire de ciseaux et je couperai ma boule. Ou peut-être même que je la jetterai sans même la couper. Ici, on a quelqu'un qui décide de faire un choix différent. De mettre fin à la situation qui le prend au piège. Le monde. Le roi de Pentacle à 2 reprises. C'est la carte qui jaillit du tarot Chosen, c'est la dernière carte qui sort sur le Wheel of the Year. Vous vous accordez à vous-même la paix d'esprit ici. C'est le pape, c'est que vous décidez de dépasser le stade de « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Ça fait 2 heures que vous avez le bras bloqué dans ce bras de fer. Les autres, ils en sont à la bûche. Bon ben, je lâche prise, je lâche la main de mon adversaire, j'arrête de faire ce bras de fer, et moi aussi, je vais aller me régaler. Et c'est ce qui se passe, 8 de bâton, 3 de coupe, étoile, 7 de pentacle. Immédiatement, il y a quelque chose qui se libère. Alors, pour certains d'entre vous, c'est complètement dans les relations que ça se passe. Et j'ai envie de dire, il y a une relation qui refusait de vous accorder quelque chose, ou vous refusiez d'accorder quelque chose à quelqu'un. Ici, on a un refus de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui dit « je veux pas y aller ». Donc l'autre s'efforce de le traîner. « Allez, viens, tu vas voir, ce sera super. Allez, viens. Allez ». Et puis même, vous essayez, vous savez, parfois, comme je vois des mamans faire avec leurs enfants, le traîner par le bras, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, ici, quelle que soit votre position, à un moment donné, vous arrêtez le bras de fer. Mais si t'as pas envie, tu viens pas. Au revoir. Et vous plantez la personne là. Ou alors, c'est la personne qui jusqu'ici ne voulait pas en entendre parler, qui vous envoie tout d'un coup un message et qui vous dit « écoute, Bélier, tu as raison. C'est le bon moment pour se lancer, je te suis. » Ici, de toute façon, à partir du moment où vous pensez différemment, c'est là que finalement la véritable solution arrive. Il y a quelque chose qui se libère parce que vous cessez de penser en termes de, je sais pas, de manque, de besoin absolu. Il y a quelque chose qui se libère parce qu'ensuite on a le char, chevalier de bâton, l'impératrice et le jugement. C'est vous retrouver votre totale liberté de mouvement. Le char et l'impératrice qui encadrent ce chevalier de bâton. Le jugement. C'est-à-dire que vous passez d'un 8 d'épée, page d'épée, jugement. Fou, as de bâton. Et la libération, elle est ici. Elle est dans ce 6 de coupe, 5 de coupe, diable, as de coupe. On va en revenir aux âmes sœurs.
Parce que le 6 de coupe, c'est des âmes sœurs. Parfois, il faut simplement lâcher prise. Vous pouvez vous efforcer de faire tout ce que vous avez envie. Vous pouvez faire autant de câlins que vous voulez à la personne qui vous fout des coups de pied. C'est pas pour autant qu'elle arrêtera de vous foutre des coups de pied. Et parfois, il faut mettre un bon coup de pied à la personne qui est constamment en train de vous baver dessus. Alors au début, c'était joli, les câlins, les bisous. Mais maintenant, vous en pouvez plus. Parce que vous traînez cette personne en permanence, vous la portez en permanence. Parce qu'elle veut être là, la tête dans votre épaule, à vous embrasser. Vous voyez, ici, quelle que soit la configuration, il y a un moment où diablesse de coupe. Ça nous forme le 16. Ici, ça nous forme le 20. Ici, ça nous forme 6 et 5, 11. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est soit vous restez prisonnier de vos regrets et vous continuez de batailler avec la situation et d'obtenir quelque chose que manifestement vous n'avez jamais obtenu parce que vous ne pouvez pas l'obtenir. Soit vous tirez un trait dessus et vous passez à autre chose. Ce tirage, il vous dit de créer un schéma de rupture. Alors tout à l'heure, je donnais l'exemple des enfants. Quand vous créez un schéma de rupture, vous changez la dynamique de la situation. J'allais tous les jours à la plage avec mes filles à 4h30. Alors déjà que j'ai toujours été beaucoup appréciée par les camarades de mes enfants. Mais alors le fait que tous les jours, à partir du mois fin d'avril, parce que j'ai une de mes filles née le 27 avril, et souvent elle demandait comme cadeau d'anniversaire d'aller passer l'après-midi à la plage. Donc on commençait toujours, début mai, on commençait à aller à la plage. Bon, on se baignait pas forcément. J'ai beau vivre dans la région de Nice. Moi je suis très frileuse, donc je dis toujours qu'il faudrait que je vive sous les tropiques. Hein. Mais j'emmenais donc mes enfants après l'école, je les cherchais à l'école et on descendait sur la plage, on allait 2 heures sur la plage. J'ai fait ça pendant des années, je le faisais jusqu'au septembre, octobre, et puis tout l'été bien sûr. Et quand mes enfants, mes petites filles ont grandi, elles aimaient emmener beaucoup de choses à la plage. Et bien souvent, maman disait, tu porteras au retour. Oui. Ouais. C'est bien, quand ils ont 6 et 3 ans, ils vous disent oui à tout. Mais c'est pas pour autant qu'ils le font. Le truc qui a marché avec ma fille, c'était un cinéma tous les soirs, que je me retrouvais à porter, et même à ramasser les jouets à sa place, parce qu'elle était fatiguée, elle avait plus envie, elle avait envie de rentrer, elle avait envie de manger, elle avait envie... un jour, ça a été tout laissé sur la plage. Le schéma de rupture. Comme la gronder ne servait à rien, lui expliquer que maman est en train de ranger nos affaires, les serviettes, etc., rincer le maillot de sa petite sœur, etc., qu'elle, elle doit ramasser les jouets, qu'elle a éparpillés partout, et qu'il va falloir qu'elle les porte au retour comme à l'aller. Je pouvais essayer toutes les méthodes possibles, imaginables, elle n'acceptait pas. Un jour, j'ai rassemblé ce que moi je devais rassembler, j'ai laissé tout le reste sur la plage. Je peux vous dire que toutes les personnes, tous les habitués qui nous connaissaient ont hurlé de rire, parce que bien sûr je suis partie avec sa petite sœur, qui me tirait la main, qui voulait « à Chloé !» Et j'avais l'autre qui courait partout en hurlant « attends-moi maman, attends-moi !» et qui fourrait les jouets dans le sac, qui est parti comme une bombe. J'étais sur le parking quand à l'entrée du parking, j'avais marché lentement, hein. Quand j'ai compris qu'elle allait... Mais c'est un schéma de rupture, c'est ce qui marche le mieux quand on est bloqué dans une situation. Je sais que c'est un exemple qui est anodin, mais il faut créer ça, il faut créer le schéma de rupture. Il faut à un moment donné dire je porte la situation à bout de bras, le pendu, depuis X temps. Bon bah tu sais quoi? Voilà. Pas lâcher, pas forcément lâcher pour que tout s'effondre sur le sol, mais vous avez le droit de prendre le plateau que vous portez à bout de bras, d'aller le prendre, de le poser sur une table et dire bon, bah, puisque personne ne veut s'en occuper, je laisse ça là, et puis les personnes qui auront envie de s'en occuper s'en occuperont. Au revoir la compagnie. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. C'est à un moment donné de dire je ne peux pas continuer ainsi. Et d'ailleurs,
Ben, on a un as de bâton, 9 de bâton, roi de bâton, as d'épée, 2 de pentacle. Ça suffit. Ça suffit. Vous avez autre chose à faire. Vous avez autre chose à faire. Vous avez proposé des solutions. Aucune n'a fonctionné. Bon, ben, parfois il faut admettre qu'on n'est pas capable. Vous posez le plateau et vous dites, voilà, vous pensiez que j'allais porter pendant tout 2023 ce plateau. Je n'en suis pas capable. Voilà. Plus les jours passent et plus je me dis qu'il faut que j'arrête de m'épuiser, qu'il faut que j'arrête d'y perdre du temps. Et pour l'instant, vous avez de la chance, je le pose. À quelques semaines ou quelques mois encore à ce rythme, j'aurais eu envie de vous balancer en pleine tronche. Ici, on a quelqu'un qui se libère, vraiment, littéralement. Et c'est un cadeau que vous vous offrez. Et sans doute, vous changez votre communication. Tu veux pas? Pas grave, tu sais quoi? Je ferai sans toi. T'en es pas capable, tu y arrives pas. Ben écoute, je vais arrêter de le faire à ta place, et peut-être qu'à force, tu vas y arriver tout seul. Ici, la décision, c'est je passe à la suite. On a à nouveau 11, on a à nouveau la justice, mais surtout on a à nouveau le 12, mais ici c'est un 12 qui est constructif, c'est pendu, c'est... Maintenant que le plateau, je le mets de côté, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a quoi ensuite pour moi? Et là, vous retrouvez la maîtrise des choses. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle, mais tant que vous restez dans le piège, tant que vous restez dans ce pape diable, je vais réessayer, il doit y avoir une solution. Vous restez dans le piège. À partir du moment où vous dites stop, j'ai essayé les plans de A jusqu'à Z, il y a 23 lettres dans l'alphabet. Il faut maintenant que je fasse quoi? Le plan numéro 1 jusqu'à l'infini. Stop. Fou, as de bâton. Vous passez à autre chose. 9 de bâton. Parce que vous savez que c'est ce qu'il vous faut. Roi de bâton, as d'épée, 2 de pentacle. Très bien, je vais m'occuper de la suite. Je me répète. On a ici une opposition. Orphan et blessed. Dans la carte d'orphelin, on a quelqu'un qui se lamente parce que le verre est à moitié vide. Donc on se sent orphelin, on se sent rejeté, on se sent exclu. C'est tout ça ici, qui n'existe pas, qui n'est pas ce que nous voulons, qui n'est pas ce que nous désirons. Nous ne sommes pas satisfaits. Dans Blessed, béni, on sait qu'on est béni et que l'univers, on est en paix, l'univers a tout ce qu'il faut. La personne ici qui est bénie, c'est la personne qui réalise que le verre est à moitié plein. C'est le chemin qu'il faut franchir entre ces deux cartes. Mon verre est à moitié vide. Quand vous trouvez la paix, mon verre est à moitié plein. Et là, vous êtes béni. Parce qu'au lieu de pleurer sur le verre à moitié vide, vous prenez le verre à moitié plein et vous en faites quelque chose. La difficulté ici, la raison pour laquelle vous n'êtes pas en paix avec cette situation, c'est que il faut affronter certaines réalités au sujet de vos proches, au sujet de votre tribu, au sujet des personnes qui vous entourent. C'est 6 de coupe, vous essayez de faire monter tout le monde dans le char, dans le bus de la vie, pour aller en direction de ce que vous désirez. Mais finalement, ça se libère quand vous en venez à ce qui est essentiel. Quand vous admettez qu'il y a certaines personnes qui ne vous suivront pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne vous suivront pas.
Ce sera toujours comme ça. Il y aura des personnes, elles ont mieux à faire, elles ont autre chose à faire. C'est ainsi. Et ça, c'est ce que vous n'arrivez pas à... C'est ce que vous ne voulez pas affronter. Mais quand vous l'affronterez, non seulement vous y trouverez la paix, parce que les choses deviendront évidentes dans votre esprit, et vous en reviendrez à ce qui est essentiel, c'est là qu'il y aura l'as de coupe. C'est là qu'il y aura le fou, l'as de bâton, l'as d'épée, qu'il y aura le nouveau départ. Et c'est là que vous réaliserez que, oui, il y a des personnes qui ne sont pas là, elles ne sont pas là au rendez-vous. Vous aviez dit, qui même me suivent, et vous vous attendiez à voir un certain nombre de visages. Mais il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus. C'est bien assez, c'est bien suffisant. Et c'est une des choses qu'il va falloir que vous admettiez. Il va falloir faire la paix. La paix avec... je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je les avais mis dans la mauvaise... Voilà, je voulais faire comme ça en fait. Une fois que vous serez en paix avec ça, vous réaliserez que vous êtes béni. Achèvement, roi de pentacle. J'ai compris, je passe à autre chose. Et c'est ce qui vous est offert ici. Vous avez l'occasion de vous concentrer sur des objectifs à long terme. Vous avez des occasions de faire progresser la situation. Mais tant que vous êtes dans votre réflexion, tant que la réflexion ici, elle est prisonnière du sentiment, ils sont pas tous là. Ils sont où? Où est machin? Et truc? Ouais, il y a Pierre-Paul Jacques, mais où sont Alain, François et les autres? Ici, tant que vous êtes dans cette réflexion-là, vous n'avez pas la paix, vous ne passez pas à autre chose. Et c'est à vous de faire le pas qui vous sépare de la position du roi de pentacle. Il faut que ce jugement décide que les choses vont changer. Monde fou. Je passe à autre chose. As d'épée, as de bâton, as de coupe. Je tire un trait. On n'a pas l'as de pentacle, mais on a le 2 de pentacle. Donc le projet, il est là. C'est juste que vous n'êtes pas satisfait des copains que vous avez reçus pour faire le voyage. Il va falloir en prendre votre parti. Faites la paix avec ça. Parce que le plus important, c'est le voyage. Tout simplement. Donc vous sortez de cette attitude de je n'ai pas et vous prenez conscience que vous avez. Parce que là, qui plus est, on a exactement les mêmes dynamiques. Ici, à force de chercher et de vous lamenter sur le fait qu'il y a des trucs qui vous manquent, vous stagnez. Là, par contre, vous libérez vos intentions, bien conscient que c'est à vous de vous rapprocher de vos objectifs. Il n'y a personne d'autre. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.